Bravo à Streamers for Palestinians pour avoir collecté un peu plus d'1 million d'euros pour Médecins du Monde. J'aime trop la team du lundi, j'aime trop cette commu de geeks sur Twitch. J'adore l'internet français quand ils préfèrent organiser des événements caritatifs plutôt que de profiter de leur popularité pour agresser sexuellement leur entourage. Parfois le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des nouvelles actus sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti dernièrement, mais avant ça, il faut parler des sorties de la semaine. Vous êtes clair que c'est un dessin animé? Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra? Ah, c'est putain de bon film! C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 5 juin 2024 avec des flics au milieu de Miami. Non, c'est quelque chose d'un peu moins bien. Bad Boys 4 Ride or Die. Ces flics ripoussent sans prix à nos familles. On va se les faire. Le retour de Will Smith et Martin Lawrence qui enquêtent sur la corruption au sein de la police de Miami lorsque leur défunt capitaine est accusé à titre posthume d'être impliqué dans la mafia roumaine. Mais un piège les transforme en fugitifs, les obligeant à travailler en dehors de la loi pour résoudre l'affaire. Alors je suis pas spécialement fan des deux premiers films de Michael Bay et du dernier en date qui est sorti en 2020. C'est par le même duo de réalisateurs que le troisième film qui s'était occupé de la saison 1 de Miss Marvel et qui était supposé réaliser le film Batgirl, avant d'être jeté à la poubelle par cet enculé de David Zaslav. Passons du côté des comédies françaises avec La Petite Vadrouille. C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire. Le nouveau film de Bruno Podalides, réalisateur de Bécassine, Les Deux Alfred et Waouh, avec au casting Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin, Denis Podalides et Bruno Podalides lui-même. Et c'est l'histoire d'une bande d'amis qui décident de résoudre leurs problèmes d'argent en organisant une fausse croisière romantique pour un gros investisseur qui cherche à séduire une femme. Ah, la cupidité, l'argent, vaste sujet de comédie. Mais si vous préférez du drame fantastique français, je vous propose En attendant la nuit. Pourquoi vous me laissez vivre ça? Où est-ce qu'on s'enfuit? Film qui a remporté le prix du jury au Festival de Gérardmer 2024 et on retrouvera Céleste Brunkel et Élodie Bouchez. Et alors si vous avez aimé la proposition québécoise qui était vampire humaniste cherche suicidaire consentant, eh bien c'est votre jour de chance parce que c'est maintenant au tour de la France et de la Belgique de proposer leur film de vampire sous fond de romance adolescente. J'ai plutôt hâte. Film politique, attention, rendez-vous avec Pol Pot. À partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Présenté en sélection Cannes Première au Festival de Cannes de cette année, film se déroulant en 1978 et où 3 journalistes français sont invités au Cambodge pour un entretien exclusif avec Pol Pot, le dictateur du pays qui usait de la propagande pour taire le génocide de 2 millions de Cambodgiens avec le mouvement des Khmers rouges. Ouais. Au moins ces journalistes n'ont pas diffusé l'entretien de ce génocidaire sur une des plus grandes chaînes françaises à 1 heure de grande antenne. Pas vrai LCI. Et pour finir, avec de l'animation, Tunnel to Summer. Je sens que tu n'es pas encore prête et que tu hésites. Tu dis n'importe quoi! Kaoru! Hanzo! J'arrive! Quelques heures dans un tunnel se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie et c'est l'histoire de 2 adolescents qui vont y entrer. Les cons. Il y a bien sûr d'autres sorties ciné comme La Gardave, Dissidente, L'affaire Vinca Curry et Orlando ma biographie politique, mais on va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes parce qu'on a du gratin. Sur Netflix sortira ce mercredi 5 mai un film de requin français, Sous la Seine. Paris est et sera toujours une fête, une immense fête. On aurait préféré que ce soit Hidalgo ou Macron sur l'affiche, mais c'est bien Bérénice Bejo et Nassim Liès dans le nouveau film de Xavier Yans, réalisateur de Frontières, de Budapest et de Farang. Une sortie parfaite pour les Jeux Olympiques puisque l'histoire se passe pendant les championnats du monde de triathlon et où les athlètes vont se faire croquer le maillot par un grand requin dans la Seine, un requin qui a réussi à survivre à la pollution du fleuve. Ça mérite une belle médaille. Bah oui tiens, voilà, mes médailles, les JO, tout est connecté, t'as vu? Et puis toujours sur Netflix, le jeudi 6 mai, vous aurez la saison 3 de Sweet Tooth. Alors profitez-en, hein, c'est la dernière saison de cette série sur des hybrides mutants, mi-humains, mi-animaux. Y a sûrement un moyen de sauver tout le monde, c'est obligé! Sur Prime Video sortira ce vendredi 7 mai un thriller d'action avec Vincent Cassel et Samuel L. Jackson appelé Damaged. How close are you really to catching him?
innocent people. You can't wait forever. It's over. L'histoire d'un détective de Chicago qui se rend en Écosse pour rejoindre et faire équipe avec le détective local suite à la réapparition d'un tueur en série dont les crimes correspondent à une affaire non résolue. Et c'est par le réalisateur de quelques épisodes de Breaking Bad et de Better Call Saul, alors pourquoi pas. Et on finit sur Disney Plus avec deux choses. Tout d'abord la sortie ce mercredi des deux premiers épisodes de la nouvelle série Star Wars The Acolyte. Ce choix t'appartient. Avec au casting Daphne Keane, X-23 dans Logan, Carrie-Anne Moss, Trinity dans Matrix, Jodie Turner-Smith, la femme de Will Smith, et Jung Jadli, qui est le premier rôle de la série Netflix Squid Game. Et cette série Star Wars se déroulera pendant l'apogée de l'ordre Jedi pendant la Haute République, c'est-à-dire 100 ans avant la menace fantôme. Environ 100 ans avant la menace fantôme, et on suivra un maître Jedi dans son enquête avec son apprenti devenu une mystérieuse guerrière attirée par des forces obscures et sinistres. Et toujours sur Disney+, sortira ce vendredi la saison 1 complète de la série Becoming Karl Lagerfeld sur le couturier français le plus reconnu du pays à une époque où il se mesure à son rival Yves Saint Laurent, et Karl Lagerfeld sera incarné par l'excellent Daniel Brühl. Karl, le plus important, c'est l'amitié. C'est la confiance. C'est l'amour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine pour parler de nouveaux chefs-d'œuvre cinématographiques, enchaînant maintenant avec les actualités. La farce. Encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. On va démarrer tout d'abord par le palmarès du Festival de Cannes. On va toucher quelques mots sur les films qui ont remporté des prix. Tout d'abord, la Caméra d'Or, qui est un prix à part puisqu'il récompense le meilleur premier film, toutes catégories du festival confondues. Et ce prix est reparti au film Armand, un thriller dramatique norvégien de 2 heures sur l'école et les petits problèmes des élèves qui finissent par une convocation aux parents. Avec dans le premier rôle la splendide Renate Reigns, vue dans Jolie en 12 chapitres et qui est vraiment un super film. Le prix du scénario a été remis à The Substance de Coralie Farja, un film qui a su conquérir pratiquement tout le public à la croisette et qui aurait pu remporter le prix de la mise en scène. Pas de date de sortie non plus pour ce film qualifié d'absolument fou, avec du body horror qui tâche et qui évoque La Mouche de Cronenberg et avec une demi-mour complètement démente. Je vais rattraper son précédent film Revenge pour l'occasion, ça oui. Le prix d'interprétation féminine est revenu aux 4 actrices principales du film Emilia Pérez de Jacques Audiard, Zoé Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz et surtout Carla Sofia Gascon, qui devient la première actrice transgenre à être récompensée au Festival de Cannes. Du bruit pour elle, voilà, bravo. En plus on est en plein mois des fiertés, donc c'est vraiment parfait. Hâte de voir cette comédie musicale au milieu des cartels mexicains qui sortira au cinéma le 28 août et qui, en plus d'avoir remporté le prix d'interprétation féminine, a aussi remporté le prix du jury. Le prix d'interprétation masculine est revenu quant à lui à Jesse Plemons pour les 3 rôles qu'il interprète dans Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos et qui sortira au cinéma le 26 juin, donc dans pas longtemps. Le prix de la mise en scène a été remis à Grand Tour, un film sur un fonctionnaire de l'Empire britannique qui s'enfuit de Birmanie en 1917 le jour de son mariage et déterminé à se marier, sa fiancée part à sa recherche à travers toute l'Asie. Le grand prix du jury de Greta Gerwig a été attribué à All We Imagine As Light, film dramatique racontant l'histoire d'une infirmière de Mumbai et de sa jeune colocataire qui sortira au cinéma le 2 octobre et qui est d'ailleurs le premier film indien en compétition au Festival de Cannes depuis 30 ans et qui devient par ailleurs le premier film indien à remporter le grand prix du jury. Et enfin, la Palme d'Or de cette 77e édition du Festival de Cannes est revenue au film Anora de Sean Baker qui avait présenté les précédentes années The Florida Project et Red Rocket. Le film est une comédie dramatique sur le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas, travailleuse du sexe jouée par Mikey Madison vue dans Scream 5. Les retours divisent un peu, mais la globalité des gens s'accorde à dire que c'est l'un des meilleurs films du festival de cette année. On attend donc avec impatience une date de sortie française, et bravo encore au distributeur américain Neon qui a un flair de malade mental. On dirait A24 le truc. Non mais parce que Neon a remporté quand même 5 années de suite la Palme d'Or, hein. Ils ont distribué aux US Parasite, Titan, Sans filtre, Anatomie d'une chute, et cette année c'est Anora. Donc l'année prochaine on restera attentif aux films distribués par Neon parce que ils ont du pif. Allez, c'est l'heure de faire un petit tour des actualités et tour des manèges. Wouhou. De nouvelles images nous ont été dévoilées. Beetlejuice 2, The Boys saison 4, Alien Romulus, Twisters, la série préquelle de Sausage Party, Timothée Chalamet sur le tournage du biopic sur Bob Dylan, Aaron Taylor Johnson qui fait un footing au milieu des zombies de 28 années plus tard, et le retour de la colline silencieuse avec pas mal d'images du plateau de tournage. Ah oui, on a aussi un premier aperçu du personnage de James Sunderland en live action. Ouais bon, vu que je n'ai pas joué à Silent Hill 2, ça me fait ni chaud ni froid. Et en parlant de tournage, celui du biopic sur Michael Jackson et celui du nouveau Karate Kid viennent de se terminer, et celui de Project
Project Hail Mary vient de commencer. Project Hail Mary? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le nouveau film de Phil Lord et de Chris Miller, les réalisateurs de Into the Spider-Verse et de 21-22 Jump Street et de La Grande Aventure Lego, avec le scénariste de Seul sur Mars, avec le directeur de la photographie Greg Fraser, qui a bossé sur Dune 1, Dune 2, The Batman, The Creator, Rogue One. Et dans ce film qui sortira en mars 2026, Ryan Gosling va se réveiller d'un coma à 12 années-lumière de la Terre et va sauver l'humanité avec en sa compagnie la fantastique Sandra Hüller, l'actrice de La Zone d'intérêt et de Anatomie d'une chute. Oh, trop content pour elle, c'est donc son premier gros rôle hollywoodien. Attends, c'est pas tout, c'est pas le seul film de 2026 qui m'intéresse et qui me hype, hein. On a des infos sur Avengers 5. Deadline nous a rapporté quelques détails, notamment que la dernière version du scénario de Michael Waldron, qui s'était occupé de la série Loki et de Doctor Strange et de Multiverse of Madness, a été envoyé à Sean Levy, qui est en top choice pour réaliser le film. On va attendre de voir son travail sur Deadpool and Wolverine pour savoir s'il a les compétences nécessaires pour un gros film Avengers qui devrait apparemment mettre en scène plus de 60 personnages du MCU et qui serait sur un même pied d'égalité plutôt que de se concentrer sur une poignée de personnages dirigeant l'équipe. Et on connaît déjà certains personnages qui apparaîtront. On aura Thor, Loki, Hulk, Doctor Strange, Nebula et Shang-Chi. Alors par contre, on ne sait toujours pas si Kang sera le méchant principal. Attends, c'est pas clair. Nebula, elle s'occupe de Nowhere et Doctor Strange, on l'a laissé avec Cléa pour réparer une incursion et ça a été laissé en suspens. Comment ils vont raccorder tous les wagons? Chut, toujours en 2026, nous aurons le nouveau film d'animation de Sony Animation qui s'appellera Goat. Et bien que le titre suggère qu'on va suivre une chèvre, et bien ce film sera une comédie sportive avec à la barre les gens qui ont bossé sur les séries Bob's Burger, Good Times et Fairfax et aussi sur le film Netflix La Nuit d'Orion qui est moyen. On attend d'avoir plus d'infos. Oui bon ça c'est 2026, est-ce que t'aurais pas quelque chose d'un peu plus proche dans le temps? Et des infos à donner rapidement pour pas qu'on perde de temps non plus parce que la vidéo est déjà longue. Ah si, j'ai ça en stock. Bon bah accrochez-vous bien. Hayao Miyazaki prépare un nouveau film pour le studio Ghibli. Le réalisateur de Raya et le Dernier Dragon et des Nouveaux Héros prépare un nouveau film d'animation original pour Skydance Animation. L'écriture du scénario de Benjamin Gates 3 vient de démarrer avec un retour de Nicolas Cage dans le rôle si jamais le film arrive à se faire. Le film Peaky Blinders a eu le feu vert de Netflix avec un retour du réalisateur et du scénariste de la série et retour de Cillian Murphy bien entendu. Un film adapté des jeux vidéo Just Cause est en préparation par le réalisateur de Blue Beetle. Le célèbre personnage de Mark, interprété par Jonathan Cohen dans les séries La Flamme et Le Flambeau, va avoir droit à son propre film. Oui, je pense que ça sera assez, Alexis. Côté série, en plus du film live-action Minecraft avec Jason Momoa et Jack Black, une série d'animation est en préparation chez Netflix. Une série préquelle de 300 est en préparation chez Warner Bros et Zack Snyder est en discussion pour la réaliser. Une série Hostel est en préparation aussi avec Paul Giamatti au casting et Eli Roth de retour comme producteur. Le tournage de la série Prime Video Blade Runner 2099 commencera en juin à Prague et en Espagne, et sur Netflix, les saisons 2 et 3 de la série live-action One Piece seront tournées à la suite. Tchou! C'est bon, t'as fini? Bah pas vraiment non, parce que, alors vous aimez le Seigneur des Anneaux? Eh bien on a eu les premières images du personnage de Tom Bombadil dans la saison 2 de la série Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir. Et ça parle aux fans, parce que c'est l'un des plus mystérieux personnages de l'univers de J.R.R. Tolkien qui lui-même n'a jamais voulu dévoiler ses origines. On sait juste que c'est un être quasi divin et sans âge qui est connu de manière plutôt paradoxale parce que il a été écarté des films de Peter Jackson, alors qu'il aide normalement Frodon et ses amis au tout début de leurs aventures. Dans la série on voit déjà sur l'une des images qu'il rencontre l'étranger, Gandalf jeune si vous préférez, et il quittera sa vieille forêt avec ses chansons et ses poèmes pour enquêter sur la transformation du pays de Rhône, une contrée verdoyante frappée par la désolation. Ouais bon, c'est bon, j'ai compris, on est sur une sorte de Radagast le Brun. Est-ce que t'aurais pas d'autres infos à nous donner niveau série? Oui bien sûr, on a une série sur un jeune Sherlock Holmes de 19 ans qui est en préparation chez Amazon avec Hero Finn Stephen dans le rôle de ce Young Sherlock et que vous connaissez pour les films After. Et cette série sera réalisée par Guy Ritchie qui retrouve donc l'univers de ce détective british après avoir réalisé les deux films avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et côté horreur, une info qui fait très plaisir, Bill Skarsgård sera bien de retour dans le rôle de Pennywise de Grisou le clown dansant dans la série préquelle aux deux films Sad d'Andy Muschietti, une série qui s'intitulera Welcome to Derry, prévue pour la plateforme Max en 2025, et d'ailleurs la plateforme Max débarque le 11 juin en France, voilà donc ça sera sympa pour vous, surtout pour découvrir House of the Dragon, et d'ailleurs Andy Muschietti réalisera 4 des 9 épisodes de la série. Voilà donc j'ai franchement très hâte. Après tu sais, moi je suis pas un très grand fan de films d'horreur. Oh quel dommage, parce que Mike Flanagan sera le producteur, le scénariste et le réalisateur du prochain film de la saga L'Exorciste pour Blumhouse. Alors déjà Mike Flanagan c'est les séries The Haunting of Hill House et Bly Manor, Sermon de minuit, La chute de la maison Usher, et côté film c'est Dr Sleep, Ne t'endors pas, Bassin bruit et Ouija les origines. C'est un très bon maître de l'horreur actuellement. Et ensuite, oui, après l'échec commercial et la daube qu'était L'Exorciste dévotion de David Gordon Green, les producteurs ont décidé d'annuler le projet de la trilogie et de repartir à zéro avec Mike Flanagan à la barre et avec, je cite, une nouvelle approche radicale. Donc peut-être que Mike va
va nous sauver l'honneur de la saga. Ouais, oui, carrément, sauver l'honneur de la saga. Tu n'exagères pas un peu trop? Non, bien sûr que non, je n'exagère pas. Et tu sais quoi? Eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui va sauver peut-être l'honneur d'une autre saga. Et cette personne, c'est Gareth Edwards pour le prochain film Jurassic World. Bien sûr, t'as parlé de dinosaures pendant 2 secondes, il fallait que t'en reparles pendant 1 minute. Ta gueule. Bon, rappelez-vous, officiellement au casting, nous avons Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend, Manuel Garcia Rulfo et en rumeur, on aurait Richard Gad et Tobin Bell. A-t-on besoin d'autres têtes d'affiche? Ne réponds pas, c'est une question rhétorique. Mahershala Ali, qui sera bientôt Blade dans le MCU, est en discussion pour jouer dans le film. Alors rien d'officiel pour l'instant, hein, ils sont juste en pourparlers. Par contre, ça c'est officiel, l'actrice Luna Blaze a été castée dans le film, et elle est surtout connue pour avoir joué Olive Stone dans les 4 saisons de Manifest. Oh oui, c'est super. Est-ce que tu es sûr que les dinosaures vont être le centre d'attention avec tout ce gros monde là? Mais oui, mais ne t'inquiète pas, et de toute façon, si tu veux des dinosaures, eh bien en 2025, tu auras le retour de Walking with Dinosaurs. Oui, la série de documentaires de mon enfance sur les dinosaures là, elle va avoir une suite, enfin une sorte de saison 2, une sorte de reboot, et ça j'achète, ça j'ai très hâte. Le retour de Walking with Dinosaurs, ce n'était pas du tout au programme de mon année, et franchement je suis ultra hypé. Maintenant s'il vous plaît, faites une saison 2 à Prehistoric Park, voilà, s'il vous plaît. Ouais, c'est génial tes animaux disparus là, mais moi je m'en fous, moi je veux voir des humains, ok? Ah d'accord, oui, très bien, on va parler de gens, on va parler d'humains, on va parler de meurtres, on va parler de Knives Out, hein, voilà, Ryan Johnson sur Netflix, il nous a pondu 2 fantastiques whodunit dont le 3e arrive enfin en 2025. À couteau tiré 3 ou en anglais Wake Up Dead Man, a Knives Out Mystery avec Daniel Craig de retour dans le premier rôle du détective Benoît Blanc. Et tout s'est très vite enchaîné ces dernières semaines, nous avons eu des rumeurs de casting, hein. Tout d'abord on parlait de Tom Hardy, de Lindsay Lohan, et puis les infos officielles sont arrivées, prépare-toi. Kaylee Spenny vue dans Priscilla Civil War et qu'on reverra en Final Girl dans Alien Romulus. Josh O'Connor qui jouait Patrick Swayze, l'un des tennismen du triangle amoureux de Challengers. Andrew Scott, le prêtre de la série Fleabag. Kerry Washington, vue dans la série Scandale, mais surtout elle était la femme de Jamie Foxx dans Django Unchained de Quentin Tarantino. Mila Kunis, vue dans Black Swan, Bad Moms 1 et 2 et Ted 1. Glenn Close, que je relis toujours au remake des 101 Dalmatiens. Ouais, on a la culture cinéma qu'on mérite, hein, pas vrai? J'ai pas fini, il y a aussi Daryl McCormack qui était Isaiah Jesus dans les saisons 5 et 6 de Peaky Blinders et qu'on reverra dans Twisters le 17 juillet. Thomas Hayden Church, vu dans Spider-Man 3, Jeremy Renner, dont c'est le premier film depuis son grave accident de chasse-neige et depuis sa rééducation pour marcher, et pour finir à l'heure actuelle, Josh Brolin ferait aussi partie du casting. Donc après Captain America dans le premier film, après Hulk et Drax dans le second, on aura l'Homme Sable, Hawkeye et Thanos dans le 3e. Voilà les Avengers qui jouent au Cluedo, sympa la réunion de famille, tu vois, j'ai vraiment trop hâte en fait, c'est tout, j'ai vraiment trop hâte. Et tiens, en parlant rapidos des Avengers, est-ce que tu sais ce qu'il fait, Thor, quand il est en arrêt de travail? Eh bien, il est en discussion pour jouer dans le film crossover entre Transformers et G.I. Joe, qui avait été annoncé à la fin de Transformers Rise of the Beast, et Michael Bay revient comme producteur du film. Ok, pas mal. Est-ce que t'aurais d'autres infos casting croustillantes? Oui, bah tiens, on parlait Avengers. Giancarlo Esposito dans le MCU, il avait été casté dans un rôle inconnu, mais on vient d'apprendre que ce rôle apparaîtrait dans Captain America Brave New World, et il est décrit comme un antagoniste et un agent du chaos. On a d'ailleurs eu une photo de lui sur le tournage en costume, et autre petite info qui rassure de moins en moins sur le film, eh bien c'est la 2e fois qu'il lance des reshoots. Voilà, cette fois-ci pour ajouter des scènes d'action. C'est clairement un film malade en fait, je sais pas ce qu'ils foutent à la production, mais c'est une catastrophe. Alexis, j'ai dit qu'on parlait casting. Oui, le casting, d'accord. Alors, l'actrice de Winter Break, Dabain Joy Randolph, va rejoindre le casting du film A24 Eternity, aux côtés de la sorcière rouge Elizabeth Olsen, de Miles Teller et de Callum Turner. On a d'ailleurs eu 2 photos de tournage de cette comédie romantique se déroulant dans un monde où chacun doit décider avec qui il veut passer l'éternité. Moi, ce serait Antoine Daniel. Toi, ce serait qui? Eva Elfie. Ah ah ah, Anonymous, gros dégueulasse. Ouais, je sais, je suis un petit coquin. Est-ce que tu as apprécié l'acteur Nicolas Galitzine dans les films Prime Video, Red, White and Royal Blue et l'idée d'être avec toi? Je m'en fous de ton avis, je leur parle à eux. Eh bien, sachez qu'il jouera Musclor dans le film Les Maîtres de l'Univers, par le réalisateur de Bumblebee et de Kubo et l'Armure Magique. Alors, je le vois, mais vraiment tellement pas dans le rôle de Musclor. Musclor, il a une coupe blonde au carré et il passe toute la journée à Basic Fit. Lui, Nicolas, eh bien, il est brun, cheveux courts et tout fin. Donc, bon courage à lui, il va devoir faire énormément d'heures à la salle pour avoir le physique de Musclor. Je vous en prie, ne leur rajoutez pas des biceps et des pectoraux en CGI. Ouais, bon, Musclor, c'est pas vraiment mon style. Bah très bien, je vais te proposer un film romantique entre le Spider-Man sympa du quartier Andrew Garfield et la fantastique Florence Pugh. Ça s'intitulera We Live in Time par le réalisateur du film Le Chardonneret et par le scénariste de la saison 2 de The Crown. Et ça sortira en octobre
octobre prochain, on a d'ailleurs eu quelques images du tournage. Et si la romance, c'est pas non plus mon style. Ah, d'accord, tu es très difficile. Un film de braquage, est-ce que ça te dit? L'acteur Theo James, vu dans la trilogie Divergente et dans la saison 1 de The Gentleman sur Netflix, et Aaron Taylor Johnson, notre futur Kraven le chasseur, joueront dans un film de braquage intitulé Fuse. Un film qui suit la découverte d'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale, déclenchant une évacuation massive et offrant ainsi la couverture parfaite pour un braquage. Ce sera par le réalisateur des films Perfect Sense, Les Points contre les murs et Comancheria, et au scénario nous aurons le scénariste de À l'intérieur avec Willem Dafoe et qui a co-scénarisé le prochain Kirill Serebrennikov, Limonov la balade, présenté à Cannes cette année. Ou sinon, tu sais, on est censé avoir une suite au film Prey, voilà, dans l'univers de Predator. Eh bien, sachez qu'un nouveau film Predator est aussi en préparation et qui s'appellerait Badlands, qui se déroulerait dans le futur et qui serait réalisé par le réalisateur de Prey et à qui l'on devait aussi 10 Cloverfield Lane. Et le truc à savoir, c'est que Elle Fanning a été annoncée comme héroïne du film. Vraiment très hâte de voir ça, j'adore cette actrice. Ou dans un tout autre registre, eh bien tu te rappelles, il y a 2 semaines, j'avais dit que Dua Lipa était envisagée pour jouer Meg dans le remake live-action Disney de Hercule réalisé par Guy Ritchie. Eh bien nous apprenons aujourd'hui que Guy Ritchie voudrait que Hugh Grant joue Hades. Alors rien d'officiel pour l'instant, c'est juste une volonté de sa part, ce n'est pas encore acté, mais Hugh Grant en Hades, je sais pas. Si on lui met des CGI de flammes sur la tête et qu'on le maquille moyennement, j'ai peur qu'il nous fasse un jeu un peu mollasson comme son Oompa Loompa dans le film Wonka avec Timothée Chalamet. On verra. C'est peut-être un bon casting pour le personnage de Hades, mais je suis moyen rassuré. Sauf si Hades nous fait la petite danse de Love Actually, ça c'est un gros oui. Ok, je sais où ça va. J'imagine que tu vas finir par parler de Disney. Ah, mais tu vois clair en mon jeu Anonymous, hein. Alors j'aime Pixar, tu aimes Pixar, il aime Pixar, nous aimons Pixar, vous aimez Pixar, mais par contre les producteurs, eh ben ils ont décidé de nous faire détester Pixar. Je vais donc reprendre les infos du média en ligne Bloomberg qui détaille un peu la stratégie de Pixar dans le futur. Alors, le but serait d'équilibrer les films originaux avec des suites et des spin-offs afin de mieux rappeler au public ce qu'il aimait autrefois dans le studio. Donc clairement c'est ok, on aura de nouveaux films, mais oh quand même la nostalgie, ça c'est bon pour les gens. Bon, vous l'avez tout à fait compris, hein, c'est juste pour capitaliser sur notre nostalgie, pour avoir plus de films rentables et donc plus de pognon. Merci le capitalisme. Pixar voudrait notamment le retour des franchises Les Indestructibles et aussi Le Monde de Nemo, je cite, où nous ne sommes pas allés dans l'océan. L'océan est un grand endroit, je pense qu'il y a de nombreuses opportunités. Nous sommes en quelque sorte à la pêche. Ouais, donc il prévoit des spin-offs dans l'univers du Monde de Nemo, alors pourquoi pas un film sur l'océan Antarctique, un autre sur l'océan Indien, un autre sur l'océan Atlantique. Ouais bon, l'originalité de leur film, et on vient aussi d'apprendre qu'une série spin-off de l'univers Vice Versa est en préparation pour Disney+, et qui suivra l'usine à rêves, le studio de cinéma de l'esprit de Riley qui s'occupe des rêves et des cauchemars. Bah oui, on a déjà les séries spin-off sur Monstres et compagnie, Monsters at Work, et la série spin-off Cars sur la route, donc pourquoi s'arrêter là, hein? J'espère qu'ils mettront autant d'enthousiasme dans leurs films originaux, hein. Pourquoi j'espère quelque chose? On parle de Disney, bien sûr, qui vont préférer l'argent au cinéma. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7e art le plus rapidement possible. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer rapidement un film sorti dernièrement, et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film d'horreur sorti il y a une semaine. Il s'agit d'Abigail. Putain, elle vole! Lorsque des criminels amateurs enlèvent une ballerine de 12 ans, fille d'une puissante personnalité de la pègre, la seule mission des ravisseurs est de surveiller la fillette pendant la nuit en attendant de récupérer une rançon de 50 millions de dollars. Caché dans un manoir isolé, l'enthousiasme des ravisseurs diminue au fil des heures et ils réalisent, horrifiés, qu'ils se sont enfermés avec une petite fille vampire. Déjà, revenons sur les précédents films des réalisateurs, Matt Bettinelli Holpin et Tyler Gillett. Alors on leur doit les très mauvais films Scream 5 et Scream 6, mais j'ai à cœur un film de leur filmographie qui est Wedding Nightmare. Un petit thriller horrifique qui m'a fait découvrir Samara Weaving et son talent pour pousser des cris terrifiants. J'avais vraiment bien apprécié ce petit jeu de cache-cache qui tourne au fantastique et avec du gore, ce à quoi je m'attendais vraiment pas parce que c'est un film très efficace, je trouve. Et ensuite, j'ai désespéré en voyant les 2 films Scream qu'ils ont fait, mais j'ai toujours eu une petite lueur d'espoir pour leur prochain film. Et c'est là qu'on arrive à Abigail qui, comment dire, est sympa sans plus. Il y a beaucoup de similarités avec Wedding Nightmare, mais je pense que Abigail est moins bien, plus maladroit, plus laborieux, mais toujours aussi décomplexé et satirique. Ce n'est pas un film à prendre au premier degré, hein. Ça pue le second degré sur certaines scènes et quelques répliques aux situations
explosions sont franchement très drôles. Au casting, on retrouve Melissa Barrera, bien plus convaincante et cool à suivre que son rôle dans les derniers films Scream, Dan Stevens qui s'amuse à merveille, même si je trouve la tournure du personnage un peu trop ridicule et lourdingue, et Kevin Durant est très sympathique, c'est un peu le nounours au gros bras et qui est la caution humoristique du film. Et l'humour du film contrebalance avec le côté horrifique. Alors ceux qui ont vu Wedding Nightmare, vous allez forcément trouver une grosse ressemblance dans la manière de gérer les explosions d'hémoglobine, si je puis dire. On a quelques jumpscares faciles qui fonctionnent, mais le problème est que le film, eh bien, il ne fait pas vraiment peur. Malheureusement, le film tire un peu en longueur, ce qui fait que certains twists fonctionnent très peu, alors que ce soit des twists vraiment très évidents dès les premières 20 minutes, ou des twists déjà annoncés par la campagne marketing avec les affiches et les trailers en disant que Abigail est un vampire, alors que vraiment, on l'apprend qu'au bout de 30 ou 45 minutes. D'ailleurs, j'y pense, la jeune actrice qui joue Abigail s'en sort vraiment super bien pour faire la fille innocente et la petite vampire espiègle. Quand je pense au tirage en longueur du film, je pense à certaines scènes un peu lourdes comme la scène où Abigail est enfermée dans l'ascenseur, où on raconte le passé de tous les personnages, qui est vraiment une énorme scène d'exposition où on fait que du blabla, et ensuite toute la scène qui s'ensuit avec la scène de négociation de la libération. En conclusion, Abigail est un film où tout est très attendu mais ça reste divertissant, ni trop effrayant, ni trop comique, ça reste sympa sans plus. Sur une échelle de notation, on va dire que pour un film de vampire, c'est dans la moyenne haute. Non, parce que oui, même si le film n'est pas parfait, eh bien j'ai passé quand même une très bonne séance à voir de plus en plus de scènes de gore jusqu'au final qui est vraiment très prenant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous dans un prochain Hebdo Ciné pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.